Alors effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, on a forcément les organisations publiques qui sont concernées par rapport à tout ce qui est sujet de e-gouvernement, donc la capacité à proposer des services autour du citoyen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience, l'expertise du privé dans le domaine du numérique et du digital nous amène à créer un nouveau lien entre ce qu'on appelle historiquement le PPP, le partenariat public-privé, où on a la capacité, nous privés, d'apporter une expertise autour des nouvelles technologies, d'apporter le savoir-faire, d'apporter le conseil sur ce qu'on appelle la feuille de route digitale. Aujourd'hui, les organisations publiques vont être capables effectivement de pouvoir appréhender les nouveaux usages, donc ce qui se faisait de manière très traditionnelle en termes de services administratifs, les transformer en e-services. Et là, effectivement, le public et le privé, on est dans un nouveau positionnement, un nouveau discours et une vraie capacité à co-construire cette nouvelle offre, si je puis dire, ce nouveau positionnement du public. Les startups aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui les startups, c'est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on a des jeunes entrepreneurs, des jeunes ou moins jeunes, qui sont là en train de tester des solutions qui vont apporter de nouvelles tendances, de nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups, on a besoin de les accompagner pour que leur technologie, leur savoir-faire puisse être intégré aux organisations, que ce soit dans le domaine public ou privé. On parle des banques, on parle des assurances, on parle de l'industrie, on parle des administrations publiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de belles choses qui sont développées dans les startups, mais qui restent à un niveau embryonnaire. Et là, il faut les amener à passer le cap. Donc il faut les accompagner, il faut les intégrer, il faut les aider à signer leurs premières affaires. Et puis on a ce qu'on appelle généralement des incubateurs qui sont là et qui font que ben voilà, on va pouvoir donner une audience à ces startups, les présenter à des organisations. Et très souvent, on a des labs, des laboratoires, comme je puis dire, qui sont créés où on a des start-upers qui sont intégrés et qui vont travailler sur un sujet précis. Donc ils vont travailler un projet de cette entreprise au sein de l'entreprise avec le mindset de la start-up. Ce qui est différent d'une organisation traditionnelle qui a ses propres développeurs, qui a sa propre organisation, qui va essayer de créer quelque chose. Donc c'est le lien entre ce monde des startups et le monde de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui on a de belles dynamiques, de beaux projets qui sont initiés. On le voit beaucoup à l'international, on a des startups qui passent d'une idée à la concrétisation avec une valorisation boursière très importante. On parle de millions d'euros de valorisation d'une startup. Aujourd'hui au Maroc ça manque. Ça manque parce que justement, il faut qu'on donne la chance à ces startups, il faut qu'on leur ouvre des portes dans les entreprises, il faut qu'on les accompagne. Et c'est aussi quelque chose qui doit encore évoluer au Maroc.